C'est la plus connue de toutes sur la scène publique internationale et donc c'est autour d'elle que la polémique se cristallise. Catherine Deneuve et 99 autres femmes, écrivaines, philosophes, actrices, artistes, ont défendu, je cite, la liberté d'importuner pour les hommes, indispensable à la liberté sexuelle. Dans une tribune à contre-courant de l'élan né de l'affaire Harvey Weinstein, elle rejette ce féminisme qui, disent-elles, exprime une certaine haine des hommes. Ne remettant pas en cause la légitime prise de conscience des violences sexuelles envers les femmes, elle déplore toutefois l'excès de puritanisme engendré par les mouvements MeToo et Balance ton porc. Elles intiment l'ordre d'éduquer les filles pour ne pas qu'elles se laissent intimider ou culpabiliser. Elles dénoncent la victimisation des femmes et lancent que la femme doit pouvoir ne pas se sentir traumatisée à jamais par un frotteur dans le métro. Évidemment, ces propos et cette tribune ont fait réagir sur les réseaux sociaux et Catherine Deneuve est visée. Deux anciennes ministres, Ségolène Royal et Laurence Rossignol, n'ont pas mâché leurs mots. Des féministes ont aussi réagi par une autre tribune signée Caroline Dehaas. Elles estiment que le texte signé par Deneuve, c'est un peu le collègue gênant ou l'oncle fatigant qui ne comprend pas ce qui est en train de se passer et qu'accepter des insultes envers les femmes, c'est de fait autoriser les violences. En France, après l'éclatement du scandale Weinstein, dès octobre, Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, avait annoncé la mise sur pied d'un nouveau projet de loi sur les violences sexuelles et le harcèlement de rue. Et c'est à ce titre qu'elle a été interpellée depuis les États-Unis par l'actrice Asia Argento du mouvement Time's Up sur cette tribune des 100 femmes co-signées par Deneuve. Mais Marlène Schiappa a simplement pris ses distances avec la polémique.